Alors, on vous l'avait promis, c'est une interview de charme, mais qui n'est pas n'importe quelle interview. On accueille la présidente, la nouvelle présidente du salon, Isabelle. Bienvenue à France Loisirs. Merci de m'accueillir. 2 jours ont passé. On sait que c'est un challenge formidable parce que s'il n'y avait que le salon à réorienter, à remanager, il y a eu aussi le prix du livre et puis il y a la crise. Alors, comment est-ce qu'on affronte ça sur tous les fronts? On fait en sorte que le salon finalement conserve sa mission. Un salon du livre, c'est quoi? C'est une plateforme, c'est un carrefour, c'est un endroit où on essaye de mettre en lien les gens qui écrivent des histoires, les éditeurs qui éditent des livres et les lecteurs. Ensuite, tout est bon. L'important, toutes les formules sont bonnes. L'important, c'est d'avoir un salon convivial, chaleureux, qui donne envie aux lecteurs de venir, d'y rester. Et je pense qu'au vu de ces 2 jours, le pari est en passe d'être réussi. Alors oui, le challenge pour nous, en parlant français, le défi, c'est de faire en sorte que les partenaires du livre se regroupent autour d'un même objectif qui est le livre, la défense du livre, qu'il soit français ou qu'il soit en anglais, hein, on en a quelques-uns. Est-ce que vous sentez déjà une évolution entre les partenaires de livres, ceux qui sont autour de vous au conseil par exemple? Est-ce qu'il y a, ça bouge? Oui, alors l'important c'est, je pense, de faire passer, de rassurer. C'est-à-dire qu'on parle de crise du livre, mais il y a surtout, l'important c'est qu'il n'y a pas de crise de la lecture, il n'y a pas de crise de l'écriture, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la chaîne du livre, l'économie du livre. On a plus de questions que de réponses. Dans le fond, où les gens achèteront leurs livres, à quoi servira un éditeur peut-être demain, si on lit sur des livres numériques, que deviendront les livres papier? On a toutes ces questions, mais je suis confiante en sens que les réponses existent. Il faut simplement faire preuve de créativité. Mais aujourd'hui, les romans, les francophones lisent énormément. Oui, il y en a plus que jamais, on en est les témoins. Il n'y a pas de crise de la lecture. Le sondage sur les habitudes de lecture que le salon a lancé cette année, on a constaté, ça m'a effectivement fait énormément plaisir, c'est que plus de 60% des lecteurs lisent entre 6 et plus de 20 livres par année, pour le plaisir, pour le loisir. Ça, c'est votre moyenne mensuelle, ça, entre 6 et 20 livres. On en sait quelque chose. J'ai des livres ouverts partout, table de nuit, bureau, voiture. Les futurs, ceux qu'il faut encenser, ceux sur lesquels il faut écrire. Mais, le choix, par exemple, alors le prix, je ne suis pas sûr qu'on réussira à avoir Lionel Trouillot. Pour lui, on a parlé 3 minutes hier soir à la très belle réception de nos amis marocains. C'est important pour le salon d'avoir une telle plume comme caution? Bien sûr, c'est un écrivain que j'admire beaucoup. Le prix avait envie d'incarner le lien qu'il existe entre Genève, Paris et la francophonie en général. Donc oui, il a le profil idéal du lauréat de ce premier prix de Genève. Une écriture magnifique, la langue française. Il est cosmopolite, il n'est ni uniquement en Suisse romande, ni à Paris, il est à Haïti. Oui, je suis ravie qu'il soit lui le lauréat de ce premier prix du Salon du Livre de Genève, en sachant aussi qu'il a tout un travail d'éditeur, de découvreur et de soutien à la culture et à la littérature haïtienne chez lui. Bon, alors ça c'est une première prise de température, le 2e jour. Vous reviendrez peut-être avec Claude Membray, hein, notre directeur, il vient chaque année, c'est un habitué. Le grand écart aussi entre les petits éditeurs suisses et puis un grand pays comme le Maroc, vous devez faire votre mission d'ambassadrice. Vous rêviez d'être diplomate quand vous étiez petite? C'est un exercice effectivement de diplomatie. Tout le monde a sa place au salon. Ça, c'est ma conviction. Et ensuite, tout le monde a la même importance aux yeux des visiteurs. Et je pense que les uns et les autres sont très contents d'être ensemble dans le même environnement. Bon, bah écoutez, on sent la bonne humeur, chez certains. Ne soyons pas chagrins que vous soyez au bout du monde, que vous soyez à Genève, que vous soyez à Lutry et qui sait, au Japon. Je fais bonjour à mon fils qui nous suit chaque année. Eh bien, prenez le temps de lire en numérique, en papier. Venez ici. Isabelle Falconier, vous êtes à disposition, on vous trouve, hein. C'est une certitude. Je suis toujours ici. Omniprésente. Merci de votre accueil et bon salon, bien sûr. Merci beaucoup.